Rendez-vous Bayi Kongomani Ezaka Kamoko, émission Nabino Yasika, Mongongo Yabayi Mboka, où ezali présenté dans mon Mboka Ndeko, Nononkuru. Jamais. Le grand jamais. Comme le président de la République. Aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa n'a aucun contrôle sur des vastes zones du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuele et Bazwele. Philosophie, échanger tête, vous allez toujours namotane qu'on a montanélisé bâtonnier sur bakoto saté, n'a dit même non sur ton comment sacraliser, baono sur bako respecter aux ezali ba principe ya yamana kanabino mongo ya bayimbo kate. Bien de nous choisir pour vous informer correctement à travers ces magazines que nous allons vous produire dans la coprésentation avec le concours de la chaîne Télénews RDC, du journaliste indépendant Patrick Lokala, Congo Base, du président de CESAC Christian Bossembe. Nous sommes là à Kongomani Télévision pour vous servir correctement parce que vous savez que si vous êtes en bonne santé, c'est une preuve d'une bonne hygiène, mais à cela, il faut associer la prévention, raison pour laquelle nous allons recevoir pour vous le ministre provincial, ville-province de Kinshasa, et le ministre en charge de la santé, hygiène et prévention. Ministre, vous le connaissez très bien parce qu'il est bien dans son fauteuil. Nous allons également essayer quand même d'échanger avec lui autour de ses 100 premiers jours au sein de ses ministères. Monsieur Patricien Gongo, avec qui nous allons interagir, il va nous dire comment il s'y prend dans son ministère en ce qui concerne la viabilisation du secteur médical, mais aussi pharmaceutique. Nous allons nous interroger sur la brigade d'hygiène. Nous allons aussi revenir essentiellement sur le pluie d'Ilvienne qui se sont abattus sur la ville de Kinshasa. Vous savez que ça a créé pas mal de dégâts, des sinistrés. Comment ça se gère? Parce qu'il est ici le coordonnateur en charge de gestion de ces sinistrés. Nous allons également revenir pour parler de ce que c'est le programme général de gestion de ces gouvernances de la ville de Kinshasa. Kinshasa, il faut Ebonga, secteur de la santé. Comment la maternité universelle, comme c'était prévu, et prévu également, le président de la République avait également promis cela que les Kinois devraient avoir un accouchement gratuit. Est-ce le cas? Comment ça se passe? Est-ce que le ministre s'y prend correctement? Nous allons essayer d'échanger avec lui, une heure d'échange avec le ministre Patricien Gombo, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Manon, merci beaucoup une fois de plus. Donc, même si c'est dans la nouvelle casquette, merci de votre invitation. Je salue ici Patrick Lokala et Madame Naomi. Patrick Lokala et Madame Naomi, nous sommes dans la coprésentation. Patrick Lokala, journaliste indépendant, patron de Télénews RDC. Naomi Pila, journaliste et présentatrice de l'émission Pona Congo sur Congo Base Télévision. Nous allons co-présenter. J'ai dit bonjour à mon confrère à Patrick Lokala et bienvenue à cette émission. Bonjour chers confrères Monokourou. Bonjour également au ministre de la Santé, ministre provincial de la Santé, M. Patricia Gombo. Et je passe la parole à ma consoeur Naomi Pila. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Très bien. Nous allons avoir des séquences de cette émission parce qu'on aura une partie en français et une partie en lingala, donc nous serons bilingues pour essayer de mieux communiquer avec des Kinoises et des Kinois qui nous suivent en direct de ces magazines. Monsieur le ministre, nous allons ouvrir les balles tout en vous accordant 2 minutes d'abord pour planter les décors par rapport à votre gestion pendant les 100 premiers jours. Est-ce que vous êtes satisfait? Merci pour la question. Le décor, c'est que, vous savez, quand vous arrivez quelque part, la première des choses à faire, il faut d'abord commencer par évaluer ce que vous avez trouvé, ce que vos prédécesseurs ont eu à accomplir. Et après l'évaluation, c'est maintenant prendre votre feuille de route que vous avez déjà eu à faire avant que vous puissiez être ministre, le mettre en musique. Une fois que j'ai été nommé, la première des choses que j'ai eu à faire, c'est l'évaluation. L'évaluation, moi j'ai changé la méthode, je me suis dit, l'évaluation dans des bureaux, ça ne marche souvent pas. Dans notre pays, il faut descendre sur terrain. Je fais les 35 zones de santé qui comportent la ville province de Kinshasa et plus de 520 aires de santé.
c'était d'aller confronter ce que je lisais dans des papiers et c'est la réalité. Et puis je suis allé trouver que le système sanitaire était dans un état très commenté. Donc nous étions, moi je l'appelle en pré-morgue, donc c'était quelques minutes pour que nous puissions, pour que le système puisse être introduit à la morgue. Maintenant c'était, après ça, il fallait maintenant proposer ce qu'on appelle une thérapie des chocs. Une thérapie des chocs, il fallait la structurer. Comment on devrait le faire? C'est pourquoi je l'avais structuré. J'ai eu 16 points, 16 thérapies que moi j'ai dit que je devrais apporter. C'est d'abord sur le plan de la santé publique. Sur le plan de la santé publique, nous voyons que nous avons des établissements de soins de santé et des établissements pharmaceutiques. Là, nous voyons le personnel et puis nous voyons et puis tout ce qui s'ensuit, le morgue et consort. Tout ça, ça fait partie de la santé publique. Au niveau de la santé publique, je me suis dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous devons viabiliser les établissements de soins de santé et puis viabiliser les officines des établissements pharmaceutiques. Ça, on devrait d'abord appeler tout le monde sur une table et puis consulter les gens, le corps de la santé. Il fallait aller voir l'ordre de médecins, il faut aller voir l'ordre des infirmiers, l'ordre des pharmaciens, des laboratoires, des sages-femmes. Et tout le corps qui constitue ces systèmes sanitaires ont été visités et puis consultés pour leur dire est-ce que vous constatez que nous sommes, le système est en coma et nous devons maintenant proposer une thérapie de choc. Je ne peux pas le faire seul, nous devons le faire ensemble. Pour le faire, regarder des choses que nous devons commencer. La première des choses que j'ai eu à faire, nous avons signé les moratoires sur la viabilisation des établissements de soins de santé et des pharmaceutiques. Nous avons fermé, vous avez eu à entendre des sites dans la ville, le pharmacie qui n'était pas viable. Au même moment, nous nous sommes dit, oui, on ferme ces biens, comment faire que le besoin ne puisse pas, les besoins ne puissent pas créer des problèmes parce que le médicament, c'est un besoin où il y a des malades, ils doivent avoir l'accès aux médicaments. Mais la seule question qui me guettait, c'était avoir accès aux médicaments, mais aux médicaments de qualité, avoir accès aux soins, mais aux soins de santé de qualité. Nous avons eu à mener ce combat-là, à sensibiliser les gens, vous savez, les détenteurs de ces pharmacies-là, les présidents des officines, les présidents des ONG, des associations, où nous avons eu à mettre sur ce point le diagramme, l'ordinogramme des viabilisations. Ça veut dire comment on fait. Quelles sont des pharmacies que nous pouvons appeler viables, quelles sont des pharmacies, des établissements de soins de santé que nous devons appeler viables. Et après ça, nous sommes allés maintenant au contrôle. Et puis, il y a eu des questionnements, il y a eu des pressions politiques, il y a eu des pressions au niveau des gens qui trouvent leurs intérêts dans ces mafias et dans ces désordres. Mais nous nous sommes dit, comment on va continuer? La pression était beaucoup plus forte. Nous nous sommes dit, ok, on le fait autrement. En fermant, on devrait proposer une autre manière de faire pour avoir une pharmacie type. Nous nous sommes dit, on a fait des études qu'il fallait avoir, selon la norme ou la réglementation de l'OMS, il faut avoir une pharmacie pour 10 000 habitants. Ça veut dire, dans la ville province de Kinshasa, nous devons construire 160 pharmacies communautaires modernes. Ça devrait être soit dans des zones de santé, soit dans des communes. Nous avons lancé ces projets-là pour la construction des pharmacies modernes. Aujourd'hui, dans peu de temps, nous aurons des pharmacies modernes dans la ville de Kinshasa parce qu'il y a des différents chantiers qui sont en cours. Sur le plan... En cours de lancement ou en cours de construction. Ici, déjà, en Ngiringiri, si vous allez là-bas à l'hôpital général des références de Ngiringiri, vous allez trouver. Si vous allez à Kinkole, vous trouverez déjà que les gens sont sur ce chantier. Vous allez à Sangamam, vous allez trouver. Et puis, bientôt, ça sera dans plusieurs communes parce que les plans sont là. Il y a déjà les études qui ont été menées. Nous aurons bientôt des pharmacies modernes dans la ville province de Kinshasa. Ce sera des pharmacies communautaires où vous allez trouver des personnels de qualité, ça veut dire des personnels qui seront à l'intérieur de ces différentes pharmacies, seront des personnes qualifiées, ça veut dire des pharmaciens, des assistants en pharmacie.
Et puis vous allez, on est en train de construire l'entrepôt, une grande entrepôt de distribution. Ça veut dire qu'on ne peut plus, ça ne sera plus comme ça s'est fait. Vous venez avec votre ordonnance, je ne sais pas venant d'où, la personne qui l'a prescrite n'a pas qualité et avoir accès aux médicaments. Ça veut dire que des médicaments vont être déjà codifiés dès l'entrepôt et puis on saura exactement que tel médicament part pour telle pharmacie et puis l'ordonnance, il y aura ce qu'on appelle des cellules de pharmacovigilance. L'ordonnance émise seront des ordonnances codifiées. Vous n'aurez plus besoin d'amener des ordonnances dans des pharmacies parce qu'une fois que vous arrivez, on vous dit que vous venez de tel hôpital, c'est tel médecin qui vous a prescrit le médicament et puis c'était tel médicament. Merci. Là, on sait clairement comprendre les problèmes, au cas où il y aura des problèmes, qui avait prescrit les médicaments et c'était quelle molécule qui a causé des problèmes. Très bien, parce qu'il fallait vraiment qu'on ait une idée sur vos 100 premiers jours. Je pense qu'il y a beaucoup à dire par rapport au chantier que vous avez lancé. Nous allons ouvrir maintenant les balles par rapport à la première thématique, viabilisation. Vous viabilisez le pharmacie, oui. Vous viabilisez le secteur médical, mais vous allez seulement dans les grands centres où là, vous visez la généralité que tous les Kinois bénéficient des soins de santé de qualité. Non, ce n'est pas seulement dans de grands centres, nous le faisons et sur le plan étatique et sur le plan privé. C'est pourquoi vous avez vu que nous avons mis en place des cadres de concertation. Il y a ici, nous avons une association des directeurs, des médecins directeurs des hôpitaux privés, des centres de santé privés que nous travaillons souvent avec eux, parce que nous leur avons mis des scores pour dire que nous vous appellerons viable si vous atteignez tel score. On ne peut pas tout fermer parce que vous connaissez qu'il y a des problèmes dans notre communauté. Par exemple, à Kinsenso, vous n'aurez pas le même nombre de centres de santé viables que vous aurez à Kitambo, que vous aurez peut-être à Lingwala ou à Bandal. C'est pourquoi nous avons mis des scores de viabilité pour leur dire que nous devons nous tous atteindre tel score pour que votre centre de santé puisse être considéré viable. Parce que derrière ça, nous avons une politique de mutuelle de santé de Kinshasa qu'on aura peut-être à parler, qui viendront après. Et puis dans nos établissements de soins de santé publics, nous avons mis des scores et des scores là vont être accompagnés par l'État. Ça veut dire que nous allons les accompagner à atteindre ces scores là pour les appeler des établissements de soins de santé viables. C'est comme ça. Et puis dans la pharmacie aussi, nous avons mis des scores pour dire que vous êtes viable, vous pouvez fonctionner en tant que pharmacie. Et sinon, si vous n'atteignez pas ces scores-là, nous fermons. C'est comme ça. Vous fermez, ça c'est très bien, parce que l'État, c'est aussi la puissance publique, les Léviathans, qui a la capacité de saisir et en même temps aussi de construire pour offrir une bonne santé aux Kinois surtout. Madame Normé Pila. La dernière fois qui m'a plateau on a au secteur, il y a hôpital na ville province à Kinshasa, le lot de la pharmacie, si quand on s'allait dans le salon, beaucoup de niveau pour le but que la viabilité et kokanga. Nathan, nous petit sikoyo, hôpital à Nike, centre de santé à Nike, na Kinshasa, bazoko bakosala, bazoko bakovuma. Beaucoup de niveau ni na projet. Le projet est très avancé parce que Tozali n'a plus de 20 millions d'habitants dans la ville de Kinshasa. Il y a eu ce qu'on a plus de 520 aires de santé. Ça veut dire que dans l'aire de santé, il faut une étude approfondie avant la cause d'action. Dans l'aire de santé, nous sommes dans le centre de santé Zébéli, dans l'aire de santé, nous sommes Zate. Ça veut dire comment faire pour couvrir nos besoins, il y a un centre de santé. Ceux qui communiquent ici, qui déjà vu tout. Dans le privé, dans l'État, tu as déjà score. Il faut atteindre tel score. Dans le privé, déjà, tu as une équipe qui est sur le terrain pour évaluer à chaque fois que est-ce que possible un score et viabilité se fixe. Déjà, à côté de l'État, nous sommes déjà en train de travailler pour un score. Ce que l'équipe na cité les lots comme na pharmacie établissement qui a ma bémingi wana ils a ko s'améliorer davantage parce que on ne pouvait pas fermer directement ça avoir des outils de travail. Mais tous déjà na outils, nous sommes en train d'avancer et puis je crois que dans peu de temps pour tout check na bango ni na mois d'août il y a ko yebisa bango que bon ezali moi oyo ko le baki sikoyo
autant d'atteindre viabilité, bah on va coquille qu'on atteindre, il faut te fermer. Et puis ce qui est bien, c'est que tu as partenaires, les privés, pour accompagner la viabilisation. Donc ils allaient que bah fanda, bah ça bango moko, tous en partenaires privés, auto aider bango, bah coutana, bah on peut bah aider bango na ba crédit pour la viabilisation de l'établissement. Je la Kinshasa que nous allons courir, nous allons sauter dans le centre de santé, nous allons ressembler dans la mort que dans la quartier. Oui, c'est ça notre objectif. Dans combien de temps? Et ça objectif nabiso maman Naomi Moninga na loba mingi, nous sommes des hommes d'État. Ça veut dire un homme d'État met des chemins, ça veut dire mettre des plans. Il y a qu'à suivre, mais c'est un plan, surtout comme on a hygiène, c'est un plan de 15 ans. Ça veut dire, la tête du ministère, on a ça à 15 ans, c'est un plan de 15 ans, mais heureusement, pour nous montrer qu'on a remplacé, on a et l'eau est commis déjà. Alors que ngana yaki na kuti eloko komami te na kuteka papier moko mais ce que ba kokuta to komi ça veut dire c'est pour sur le plan des établissements ou viabilisation il y a des établissements de soins de santé pharmaceutique ta eloko il faut que ça là to si to sali boye mukolisika to kosuka to koyisa ba to suki boye mais ba kino il faut pas rassurer que ceux qui dans 2 ans ici to kozala vraiment na avancer ma carte comme au moins 70% il y a ba acquis ya koloba que non les lots, les soins de santé de la qualité, au de qualité, au une infrastructure de qualité. Confrère Patrick Local. Merci beaucoup, Nawan Kouro. Monsieur le ministre, depuis que vous êtes là, nous sentons quand même beaucoup de dynamisme par rapport au travail que vous faites. Je tiens d'ailleurs à vous féliciter pour ça. J'ai quand même des questions sur la question de la viabilité du secteur médical et pharmaceutique à Kinshasa. Vous avez évoqué pas mal d'aspects qui ont avancé, mais je voudrais savoir, au-delà du fait qu'il faut améliorer les conditions de travail liées aux infrastructures, le cadre et le matériel de travail, est-ce que vous avez pensé à votre niveau aussi à la mise à jour du personnel médical qui souvent est confronté à plusieurs réalités au niveau des centres médicaux? C'est la première question. La seconde question, c'est par rapport aux pharmacies. Je ne sais pas si cela relève de vos compétences, mais est-ce que vous avez aussi pensé à la vérification de certains médicaments à date d'expiration? Parce que souvent dans les pharmacies, il y a des manœuvres qui se font pour modifier la date de certains médicaments déjà expirés. Au niveau du ministère provincial de la Santé, qu'est-ce qui a été prévu pour finalement vérifier cela, pour mettre la main sur des personnes qui vendent aux Congolais ou aux Kinois des médicaments déjà expirés? Merci pour la première question. La première question, c'était encore... La première question, c'est par rapport à la mise à jour du personnel. Oui. Parce que vous ne pouvez pas seulement tenir compte du cadre du travail, des infrastructures, mais aussi tenir compte aussi des gens qui y travaillent. Oui. Est-ce que quelque chose a été prévu au niveau du ministère de la Santé pour justement aider le personnel médical à s'adapter à l'évolution de la société et à l'évolution évidemment des maladies auxquelles ils font face? C'est pourquoi dans notre pilier viabilisation, il y a ce qu'on appelle la formation. Je suis allé en Turquie parce qu'ils sont quand même très avancés, où nous avons eu le partenariat avec l'université la faculté de médecine de l'université d'Istanbul pour que nous puissions faire des échanges de compétences. J'étais allé en Égypte, c'était la même chose au niveau de leur faculté de médecine pour que nous puissions créer des pôles d'échange. Et puis, eux aussi, les Turcs étaient venus ici. Vous avez vu que je les avais amenés au niveau de l'université de Kinshasa où nous avons eu des chances. Pourquoi? Pour mettre une structure de formation des médecins où les médecins vont quitter ici pour Istanbul et puis d'Istanbul vont venir ici pour renforcer les capacités. Et ici aussi, j'ai eu à avoir l'accès au niveau de centre de santé présidentiel au niveau de Karchachi, où nous avons même déjà commencé une première série de formations qui vont s'étendre. C'est-à-dire, le projet ici, c'est d'abord, on va commencer par les médecins directeurs des hôpitaux qu'on va amener au niveau de l'Istanbul pour être formés et seront appelés des formateurs qui vont revenir ici pour former. Et puis, on va faire des échanges comme ça. Et puis, bientôt, je crois, d'ici la semaine prochaine, il y aura une équipe du ministère qui vont aller en Afrique du Sud pour encore avoir des échanges. Moi-même,
Bientôt, je serai au niveau du Maroc pour avoir des partenariats pour renforcer la capacité de nos médecins et de nos prestataires. Là, c'est prévu. Ça veut dire que cette cellule de formation existe. Nous devons la renforcer. Vous savez que sans formation, donc on ne saura rien à atteindre sur le plan de la viabilisation parce que aussi, nous devons mettre des personnels de qualité au chevet de nos concitoyens. Et puis pour la deuxième question, vous savez, cher Patrick, ici, nous avons appelé les experts des experts. Il y a de notre professeur Messia, le plus grand professeur de la pharmacie ou de la pharmaco à l'université de Kinshasa. Je l'ai reçu ici. Il est venu me donner un rapport pour me dire qu'Excellence, c'est 70% des décès dus aux médicaments. Mais tellement que ça se passe d'une manière insidieuse, oui, insidieuse, c'est grave. Là, dans cet endroit-là, il est en train de préparer l'intérêt. Il dort là, les médicaments périmés. Allez-y acheter dans des endroits dignes qu'on peut appeler pharmacie. Et puis je crois que d'une manière spontanée, on va résoudre ces problèmes-là parce que maintenant, on va fermer et puis on aura une très bonne raison de dire que nous fermons parce que regardez, il y a une pharmacie type maintenant là, il y a une solution à côté, on peut fermer et puis nous serons capables de desservir 10 000 habitants de la zone là. Monsieur le ministre Patricien Gombo, c'est bien de parler de la viabilisation, c'est bien, mais l'environnement également pose problème. Par là, je nous invite à aller à la deuxième thématique prévue pour l'hygiène des Quinois. Nous avons un environnement aujourd'hui, répétez ça, les malsains. Qu'avez-vous prévu en termes de sensibilisation aujourd'hui pour conscientiser les Quinois à s'approprier d'un environnement propre qui peut nous éviter des maladies? C'est pourquoi nous avons mis en place ce qu'on appelle une brigade d'hygiène. Vous savez, nos parents ici, dans la ville, nous racontent des histoires, ou nous racontent des histoires que dans cette ville, il y avait une brigade d'hygiène qui existait. Ça, je crois, vers 1989, c'était la première, c'était en 1953 déjà, où les gens entraient dans des ménages pour ce qu'on appelle la sensibilisation sanitaire. À l'époque coloniale déjà. À l'époque coloniale déjà, et puis ça a continué, je crois, ça a perdu sa valeur vers 1989. Vous allez trouver qu'il y avait des gens qui entraient dans des ménages, sensibilisés, en commençant par le ménage. Parce que l'environnement, le dehors ici, est la conséquence des ménages mal gérés. Si nous arrivons à gérer nos déchets au niveau des ménages, la conséquence qui est l'environnement sera saine. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette brigade-là, je l'ai trouvé que ça n'existe plus. On devrait le mettre en place. Pour le mettre en place, il fallait y penser. Comment ça devrait se faire? C'est pourquoi nous avons même mis au point un livre ici, de plan pour l'hygiène de Kinshasa pour 30 ans. Nous avons fini sa rédaction. Mais maintenant, nous commençons à former, parce qu'il n'existait presque plus. Je vous ai parlé des 520 aires de santé que comprend. Les brigadiers d'hygiène devraient être dans des aires de santé. Les aires de santé peuvent être considérées comme des avenues, comme des rues. Si on prend l'administration de la ville, maintenant là, il n'existait plus. Il fallait le remettre. Le peu de personnes que nous avons trouvées, que nous avons pris comme soutien pour qu'on puisse rédiger cette histoire, ils sont déjà des vieilles personnes qui attendent que leur retraite ou qui sont déjà presque abandonnés ou ils sont à la maison. Nous avons recouru à eux pour qu'on puisse mettre en place cet outil. Maintenant, nous avons déjà lancé la formation des formateurs des brigadiers d'hygiène. Ici, c'était au collège Boboto. Ils sont déjà brevetés. Mais maintenant, là, nous commençons par des phases de formation des brigadiers d'hygiène des aires de santé. Mais nous nous sommes dit, on doit, pour prévenir certaines maladies, parce que nous avons eu la conséquence de Mpox ici, qui nous sont venus d'ailleurs. Ça veut dire que c'était Équateur qui était bloqué, qui était beaucoup plus touché. Ils sont venus maintenant par le flux qui venait par des bateaux et consorts. Nous nous sommes retrouvés à avoir les Mpox sur terrain. Nous nous sommes dit, bon, on commence d'abord par le renforcement du brigade d'hygiène au niveau des ports. Et puis c'est maintenant les bureaux d'hygiène sont en pleine construction au niveau des ports pour qu'on puisse mettre en place des brigadiers au niveau des ports. Et puis nous allons commencer à former au niveau des aires de santé. Dans peu de temps, vous allez commencer à avoir des brigadiers d'hygiène dans vos ménages. Premièrement, on va commencer par une phase de sensibilisation ou de l'éducation sanitaire dans des différents ménages. Nous avons pris 6 zones de santé
qu'on appelle 6 communes pour commencer. Et puis, on va aller petit à petit jusqu'à atteindre la ville de Kinshasa parce que c'est 6000 personnes qu'il faut mettre en musique. Bien avant de passer la parole à la consoeur Naomi Pila, c'est bien beau, vous avez dit qu'il faut bien gérer les ménages pour que l'environnement, les restes de l'extérieur ne soient pas pollués. Déjà, ceux qui produisent des déchets, avec 20 millions d'habitants, comme vous l'avez ici précisé à l'entame de cette émission, je me dis, qu'est-ce que la ville prévoit à ces moments-là, en termes de politique générale, politique publique, pour l'évacuation et de bonne gestion de ces déchets, pour que l'environnement soit et demeure propre? Parce que, vous savez, dès que nous sommes arrivés dans notre gouvernement, on avait un problème de sites d'enfouissement. Vous savez, les sites de France à là-bas étaient spoliés. Même si on balayait, même si on évacuait les déchets, on allait les mettre où? Parce que les sites étaient déjà pollués, les gens construisaient déjà des maisons. Heureusement, avec le gouverneur a mené le lobbying avec l'appui du ministre Akasse Badoubola, nous venons de récupérer notre site. Maintenant, nous pouvons dire que nous avons les sites d'enfouissement, des passes qui ont été récupérés. Nous pouvons créer les systèmes de collecte. Et puis, je crois que mon collègue de l'environnement est en train de travailler pour mettre en place un système de collecte bien réfléchi pour que l'amont qui est l'environnement ne puisse pas souffrir. Parce que nous, déjà, au niveau des ménages, nous allons lui faire un travail de qualité et puis lui, il doit relayer. Naomi Pila. Brigadier du Jeune, y aura-t-il différence entre Moussalo Bakosana, Moussalo Bato, il y a assainissement déjà, et puis Basosa, tout va travailler en collaboration, par Nabamo et Kozani, par Yabao Baza pour assainir de l'eau et Kozani. Est-ce que pour ça, nous disons bon, au Moni Ezali, loi déjà mis Beko et Kaboli ba compétence. Vous voyez que malheureusement, avant, ministère de la santé, environnement, ils presque ministère moko. Maintenant, baïko Kabola, ça veut dire environnement qui est à côté naïe, santé pas qui est à côté naïe. Santé Azali, Azaka la santé, je n'ai pas que la santé, Nazaka la santé publique, mais Nazali pe na hygiène. Nazali na hygiène, Nazali na prévention. Ça veut dire alors que hygiène et prévention, so hygiène ezate wa, okoyi ba ko prévenir ba biloko belete. Biso loko to ça les alini. Biso ezali na ko éduquer l'éducation sanitaire. Okoyi ko ya na kati ya ndako moko mama na mi okuti bato baza na porte 6 portes mais bazaka kana na esika ya koboka bosoto moko. Ça veut dire na ndako wana yeba que capacité à production de déchets na mango est élevée mais esika ya ko collecter déchets za muke. Biso loko to koya ko sala ko yebisa bango na noke ba déchets basala ka ndenge ni. Ba kabola kango koma. Okoyi ko zwa sauce tomate te obwaki yango siko chendunda. Te okoyi ko zwa mai ya Thomson te ochiango na esika o oche matiti ya bitekute. Mais na bandal pe chef de l'état sangisa nyonso. L'assemblée ya babiloko wana esali ki ça eko permettre biso ya ko éviter que environnement o ezali aval et souffrir parce que batu bakoza déjà éduqué et puis biso brigade hygiène ezali ka ba ménage te ezali biloko toza kolia mama na soko tali okeya te na bando pakistanais au koti au moni no charbon limeleke sika balambaka charbon problème ndeko pratique local a uti koloba ke ba date de préemption même na babiloko tozomona batie ba yaou awa ka kutu na basinistre tozomona nini alimentation mobimbeli biso be biloko ya kopola poto pesa bato pona koyebisa bino ke na kati ya ba alimentation ozomona oyo il faut ko contrôler loko bazotekela ndeko na biso ya kolia wana eza bato ya environnement te wana eza bato ya santé parce que bato ya santé nde bayebi composition ya biloko bato ya santé nde bayebi eloko esalaka boye et puis ko contrôler eza pe kaka ba alimentation te ezali pe na kati ya ba hotel ezali eza ba restaurant na mboka nyonso avant muto ya ko servir biloko ndenge mona ka baila ka biso wana il faut un certificat de bonne santé est-ce que na hotel na biso na ba restaurant ezate okomona ke mutu aza koya ko servir par exemple J afungula ti mazoloba na munoko mata na ye ezokoya na kati ya J opozi omeli l'ensemble ba biloko na soki brigade d'hygiène azali te na mboka eza compliqué pour que environnement ou aza en aval pour environnement au côté na ba ménage ya bato te ko contrôler et puis tous ça ba maladie loko ya ba PC na kati ya bandako eza hygiène des fois ça tous ça maladie loko ya ba stili ya mbetu il faut hygiène à ça tout ça ça veut dire l'ensemble to banda ko ka kala mi pompa ça veut dire beaucoup mona ba désinsectiser ba dératiser ba désinfecter bandako ezali pour que hygiène ya mutu eza parce que ba biloko na nyonso ba koko za ba vecteur ya maladie
Et puis, ils ont une chambre froide. Babiloko tozolia mutaye na poisson ya kopola atie na chambre froide azo continuer côté ki là-bas. Ce qui brigadier d'hygiène azate na na kolia. Bangombe biloko tout bazote ki la biso au moment na lelo ba boucherie za partout ekoki ko sala mabongo te ke mutu nyonso aye na ngombe na ye atie na coin avenue abandi ko boma pe côté ki là-bas tout sans que nyama wana azala na certificat ya santé ça que nyama wana azala contrôler au préalable. Et puis au moni na wenze tous les autres est-ce que vous allez par palier que vous allez Kinshasa moko pour Kinshasa qui nous ont bombarder moko pe bona ça qui on bala moko et puis vous se perdre te biso to ko sala on a bandela on a malobana que to ça on a 6 zones de santé to bana on a 6 zones pour to sala ngo propre et puis ezala efficace okomona lelo de économie okyokuti lipa batiki problème azu sachet ya makala tie na sachet atiki lipa nzinjazo ya kufanda mais makala ya tie na sachet okomona atiki Thomson okalinga atiki yango banzinzi bazo ya kufanda mais omona zimbala akoti sina sachet mbalo za na poso akangi c'est l'ensemble mutu on va comprendre que Thomson kutu nde il faut finika lipa nde il faut tia na sachet il faut que tia boudin wana na sachet soko ki na place ba sala ba boudin c'est catastrophique na moni bomona ki ba vidéo to timba ki équipe na biso ki eki okanga mutu bazo sala boudin o to lesa ka ba na biso to soma na alimentation avec orgueil bazo sala ngona mai ya mbula azo sala ngo bazui ba tia ngona se bazo beta ngo sans gants ceux qui ba la kisi bino ba composante ya ba boudin wana mais c'est grave okolinga ko kangi bongo moni colonel moko abengi ke non donc ça veut dire que toutes ces choses là il faut batumo batel mabalo bano il faut que ça s'arrête batwana il faut basa lango ezali ministère de la santé to lobi ke il faut que ça s'arrête il faut que biso tout ça ke bandeko na biso ba mela mai ya qualité bali ya biloko ya qualité bala la qualité et puis bazala na place ya ba installation hygiénique ya qualité. Merci beaucoup, monsieur le ministre provincial de la Santé. Je voudrais renchérir un tout petit peu la question de ma consoeur Naomi Mpila, parce que nous sommes dans la continuité de l'État. Celui qui était là avant le gouverneur Daniel Bumba, je voudrais faire allusion au gouverneur Jean-Tini Ngobila, avait lancé l'opération Kimbo Peto, qui globalement voulait que la ville soit propre, que la ville devienne Kin Label comme à l'époque. Beaucoup de gens disent que cette opération a lamentablement échoué. Avec l'arrivée du gouverneur Daniel Bumba, Kinshasa, Ifwe-Bonga, c'est ça, le cri de guerre. Nous saluons les efforts que vous fournissez dans le secteur de la santé par rapport à la brigade que vous aviez mise en place. Mais est-ce que vous ne craignez pas que ces efforts que vous fournissez par rapport à l'hygiène au niveau de votre ministère risque, n'est-ce pas, d'être avalé par, je ne voudrais pas dire l'inexistence ou l'inefficacité de la politique du gouvernement provincial par rapport à l'assainissement, parce que la ville, je voudrais dire, est complètement sale. Est-ce que vos efforts ne risquent-ils pas d'être avalés? Qu'est-ce qui est prévu au niveau provincial par rapport à l'assainissement pour que les efforts que vous fournissiez puissent être ressentis et produire ces effets dans la vie quotidienne des Kinois? Merci pour la question. Vous savez que dans la vie gouvernementale, il y a ce qu'on appelle la cohésion des actions. Il y a un plan qui est en train d'être mis en place ou qui est déjà même mis en place. Il s'en manquait des animateurs, mais les gouverneurs venaient de mettre en place ou de nommer ces animateurs. Nous allons faire en sorte que nous travaillons ensemble. Ça veut dire que l'environnement doit avoir sa part, mais cher Patrick Lokala, il faut savoir que cette ville était vraiment une ville morte. La quantité de déchets que nous avons trouvés dans cette ville, c'était grave. Parce que la ville a fait plus d'une année non assainie avant que nous puissions arriver. Si vous calculez que nous produisons au moins 3 millions de déchets le jour, vous multipliez par le nombre de mois, vous multipliez par le nombre d'années, vous comprenez la quantité de déchets qui étaient à évacuer. Le fait que, et puis il faut comprendre que le Raskin là, qui faisait ce travail-là, avec des Libanais, ne faisait plus, les Turcs ne faisaient presque plus ça. La ville a fait que la ville était prise en piège avec des déchets. Mais maintenant, il fallait continuer, commencer petit à petit. Je vous rappelle que nous n'avons pas encore fait une année.
Mais dans le temps que nous avons fait des efforts. Ce qui est vrai, les Kinois doivent encore être trop regardants avec nous, parce qu'il y a encore des défis à relever. Il y a des challenges, il y a encore des déchets à évacuer, il y a des communes, des rues et des avenues à nettoyer. Mais les efforts vont continuer à être fournis pour que nous arrivions à atteindre ces gaps-là. Ça veut dire à faire en sorte que ce que nous faisons dans le cadre d'hygiène puisse corroborer avec l'environnement pour que nous puissions avoir le résultat intégral. Mais moi, je suis convaincu que Kinshasa est Kobonga, solo parce que nous sommes en train d'y travailler. Et puis le travail de l'État, c'est un travail de dur labeur, mais il faut y croire. Moi, je crois clairement à cette vision de l'excellence Daniel Bumba. Je crois que nous arriverons. Kinshasa, il faut Ebonga. Simple slogan, les gens disent ils en auront plaisir. Joagibino, mon pépé, Karandengeye, Pessi Daniel Bumba, gouverneur, Ablobinaega, mon pépé Bimi, mais dans le concret, dans le vécu quotidien, vous savez, cher, vous savez, Ezali, Naïvisho qui vit à Kinshasa, il faut tout réfléchir d'une manière structurée. Et puis sur le programme, c'est un programme très bien structuré. La ville de Kinshasa, en termes de densité de la population, est inhabitée à 74%. Ce qui te dit Mongafula, te dit Maluku, te dit Ntsele, te dit Mongafula, na bango moko ba na 90% de ville de Kinshasa en termes de géographie. Mais maintenant en termes de densité de la population, celle sur 7000, je crois 964 km², celle 10 km² qui est surpeuplée. Les problèmes vont demeurer si nous ne réfléchissons pas structure. C'est pourquoi nous disons Kinshasa 2. Ça veut dire que si nous créons Kinshasa 2, nous résolvons plusieurs problèmes. Parce que, pourquoi je dis ça? Non. Il y a 10 km habités. Il faut savoir que la démographie est ascendante, mais les infrastructures restent linéaires. Ce n'est pas Daniel Bumba. Parce que Daniel Bumba, c'est pas le 40e gouverneur dans cette ville. Même quand il veut Tongama qui n'a pas Kimbuta avant Kimbuta Kutu. Même quand il veut on qui tiré pas ya Gentili Ngobila, biso ce que tu trouvé. Tu trouveras ni ce que tu as bien au salaire comme ça journaliste amène le monde que Kimbuta a tika qui problème à temps où il y a un gars qui est foule tondaki. Gentili Ngobila avant dit que évacuer ba foule à Kimbuta, avant dit que évacuer ba foule à Kimbuta à tiré ba caniveau à Kimbuta. Ngobila Kokende atikeli Daniel Bumba et tout le coup va foule. C'est que tout le coup va foule en Daniel Bumba l'énergie qu'il a. Ouais, il faut abandonner ko abandango non te abandina nous ko réparer ba libulu ba mai ba bosoto qui nani Ngobila tika qui pour que yesi ko abanda élan. Ya on a vu kaka nombre kaka non produit par jour dans nombre de choses on a que ça sera énorme. Et puis okokutani même effet. Matiti, ils ont produit, ils ont en place à Roboka et Boka mina terrassé. Terrassé, ennemi ne matiti pour drainage ko sale matin mai ko kendete. Mai wane ko suka wapi na chaussée. Chaussée ennemi ne mai. Mai wane ko sala nini ekobuka libulu. Libulu wana ennemi ne transport. Transport ni ko créer embouteillage. Et ainsi de suite les cycles. C'est pourquoi il faut rompre ces cycles-là, penser Kinshasa est à Mounene pour que tous allons d'une manière efficace à Kolbaketo qui est vers le progrès. C'est ce que l'excellence Daniel Bumba a proposé dans le programme Naïa Kolbake. Pour que Kinshasa est bonga, il faut tout Kinshasa D. Donc Kinshasa D, il y a un déjà projet. Kinois basé là, non, tant que non Kinshasa D. Exactement, Kinois est là, pour tout ce bandi. Il faut déjà nous mettre d'accord. Tout suite au bandi que Kinshasa, déjà au Bostika qui est Bosoto, Nanatiki, aux hommes de la route, nous sommes asphaltés à béton, armé. Pourquoi? Tout boui tout ça, bibamba bamba, oh nani a outé kosala, oh ba prédécesseur basali, azo alibulu, les alibulu azune kaka makani kaya sabwaki alekisi a tchelangi non. On dit tout ça en moins à béton et qu'on a la capacité à vivre pendant 10 à 15 ans en attendant tout mes mabatou, bah qui n'a qu'une chasse et puis tout résoudre ma Cambo d'une manière définitive. Merci, mon Mboka, ministre de la Santé, Hygiène et Prévention. Patricia Ngongo, c'est quand on le Belamasolo, il y a un pox, Motuna Moko Moko, on a confrères et consoeurs.
Sima, tokokota sika to vendre na moboko ya mokonza na biso ya ba sinistré. Comment vous allez coordonner puis vous gérer en haut? Ma question est celle-ci. Mpox, vous l'avez bien géré ou bien c'était une maladie qui vous a pris par surprise et que vous ne saviez pas vous y prendre? Parce qu'on a vu quand même dans la gestion de cette maladie que les gens se plaignaient. Certains ont dit qu'ils en avaient, d'autres ils n'en avaient pas. C'était des cas douteux, des vrais cas. Est-ce que vous avez confirmé que réellement cette maladie a existé à Kinshasa et comment vous avez géré cela? Par surprise, oui, parce que seulement on était, c'est à peine, tant au côté. Nous sommes en entrant, directement nous étions accueillis par cette épidémie Mpox, mais nous avons été prompts dans notre manière d'agir. Parce que dans les histoires d'épidémie, c'est la promptitude qui gagne. Vous avez vu, je crois que Madame Naomi m'avait réussi, je ne sais pas, au début de l'épidémie, nous avons directement détecté les problèmes, que la maladie venait de l'Équateur et de Gambandundu pour la ville de Kinshasa. Et directement, nous nous sommes déployés en déployant nos équipes au niveau des points d'entrée, ce qui a fait que nous avons eu des cas dans la ville de Kinshasa, mais pas plusieurs comme c'était prévu. Parce qu'une fois, vous savez, tout ce que nous mangeons vient de l'Équateur, vient de Bas-Congo, de Bandundu. Maintenant, on devrait éviter, parce que cette maladie-là a été transmissible par le consommable. Par exemple, la viande boucanée et des autres viandes. Et puis, c'était transmissible par des contacts. La salive, il fallait vraiment mettre des zones de triage pour éviter que la ville de Kinshasa puisse être inondée. Et puis, vous avez vu que nous avons eu plusieurs cas. Mais ici, dans l'épidémie, si vous organisez bien la prise en charge, vous banalisez l'épidémie. C'est ce que nous avons eu à faire. Directement, nous avons ouvert des sites de traitement de Mpox où nous avons organisé, nous avons mis des médecins en place. Directement, nous avons créé des laboratoires parallèles et puis une RB nous a beaucoup plus aidé. Nous avons fait en sorte que nous avons évacué tous les cas suspects pour monitorer après. C'est ce qui nous a même permis qu'ici dans la ville de Kinshasa, nous n'avons pas eu plusieurs décès comme dans d'autres villes. Ici, l'épidémie n'est pas encore déclarée terminée, mais vous comprenez que nous vivons comme si l'épidémie n'existait pas. La courbe est en train de descendre maintenant. Je peux dire que nous avons eu à répondre avec promptitude à cette épidémie et puis je crois que je suis fier du travail abattu. Patricia Gombo Motuna Nangina Zongana Kamutari Kinshasa Bonga. Bon, avant na Motuna, puisque vous le biango, le cola moi si le Gambongo Kinshasa et Zobonga. Ben dis ni et la sabiso que Kinshasa et Zobonga. C'est vrai que deko Patrick Local Robaki, osa mo kandimo ko na gouvernement provincial azo bimisa moto na ba action. Mais si manio c'est là ko kota na libulu monene oyo ezomona na ndeti mo échec ya ndeko Daniel Bumba et kotala yango penza tango mbule ebeti moko kaka to comprendre que osale bande osale matin na Kinshasa mbaka niveau boucher nzela ezalité embouteillage kolobate insécurité kolobate. C'est vrai que ça domaine na ote mais na équipe wana ezomema ezomela bino nyonso na kati ya échec nyonso ezokende malamu te et na oyo etali Mpox matali prise en charge. Est-ce que les lots bazana na bateau baza quelque part pris en charge par l'État? Est-ce que et si là topé vous allez continuer ko bango ndenge sengeto ba ko enregistrer ba kamosusu? Bon ndenge na otiko maman Naomi oyebi soki bokomi esika pona ko diriger na mboka munene lokwa ville ya Kinshasa ezali ko banda ba action et puis ko évaluer ko kenena na ba urgence. Les urgences c'était curage des caniveaux et na modèle ya bosoto to kutaki soki mbula ya liboso ebetaki ekuti même bosoto na yebi te soki tongai tosuka wapi ntina Gombe balingai badinda parce que c'était grave bakaniveau tout ezalaki bouché partout ozoleka solo et puis boyebi ke avant gouvernement ya biso ya eloko nyonso tobandaki kodécrier na ville ya Kinshasa ezalaki boni solo boy bato babandaki kofinga nayebi te kino bosanaka mbangu parce que babandaki kofinga Jantiningo bila makasi kiatiki Kinshasa ya kokufa Daniel Bumba aye akuti état ya makambo wana. Et puis, il y a un programme déjà bien établi. Il fallait d'abord que l'ongo la ville na urgence, na soins intensifs pour ville à Kinshasa et puis qu'on commission au moins na chambre et puis qu'on a ko améliorer basine vito ne malembe. Na lobité a que signe vito ya Kinshasa et c'est commis malam. Na lobby que azalaki nde na soins intensifs. Tolombo. Oui, indice ya changement so ke lelo ezindaka lisusu te tokutaki ke moninga atikaki yango indice tokutaki kutu toilette
les hôtels de ville, ce hôtel au Léli. Tout le bureau, il y a conseiller, il y a gouverneur, c'est catastrophique. Moi, ils ont un bureau, il y a gouvernement. Mais les lots, ceux qui veulent dire que la émission vidéo, tout qui est dans l'hôtel de ville, pour la qualité de bureau, pour la sécurité qui bureau. On n'avait même pas une salle de réunion. À l'époque, le conseil des ministres, on a vu sur Aliboso qui fait qui va nous kabakiti. Dans l'hôtel de ville. Pour vous dire que la situation était tellement grave, les acquis dans soins intensifs, les lois, il faut qu'on mette à bravo à Daniel Bumba parce que l'équipe n'est pas longue, n'a pas soins intensifs, comme ici, Kinshasa, dans la chambre. Au fur et à mesure que temps et puis sinon il en était et puis il faut rappeler que bandara ko compter gouvernement action gouvernement tant budget na yeza adopté dans l'assemblée provinciale budget na biso ya ville ou te ko adopté dans l'assemblée provinciale kaka na janvier et donc à partir normalement à janvier il faut que banda ko compter action na biso mais au moins que on tout sali il faut tout sali pour que tu garder ton nom à Kinshasa na soins intensifs, to même na chambre, ils allaient quand même ba effort moko ya kobeta la maboko mais to zape biso to zali bateau ya état au Daniel Bumba lo barake, to za na tina te ba beta maboko mais il faut tout ça l'ande pour que bandima. Importe pour na non importe ces ali na nous. Il y en a d'autres qui sont dans qui bozo constater qu'ils ont pour une meilleure prise en charge. Bah si tes alliés sont qui na site ya Vijana ezali, aucun na site na Kinkole ezali, aucun na cinquantenaire ya Masina pe ezali, bah si tu en as ezali qui est parfait pour une meilleure prise en charge. Ce que moni na suka bakai bimo ebele. Pourquoi? Parce qu'ils ont qui na kochité bah tu vas bossaner qu'ils ont ezali, mais on a réussi quand même plusieurs cas dans mois d'avril mais la prise en charge est optimale, c'est pourquoi on n'a pas aussi connu plusieurs décès. Merci beaucoup, monsieur le ministre provincial de la Santé. Vous jouez aussi bien le rôle du porte-parole du gouvernement provincial, hein? Apparemment. Oui, justement, je voudrais revenir sur Kinshasa et Zobonga. Parce que beaucoup de Kinois disent Kinshasa et Zobonga, c'est bonnet blanc bonnet avec King Bopeto. On n'en est pas là, mais je voudrais savoir, l'ambition est grande, comme vous dites, qu'il faut aller vers Kinshasa 2. Lorsque vous présentez la problématique, elle est fondée, complètement fondée sur tous les indicateurs par rapport à l'urbanisme, par rapport à la démographie. Vous avez raison, pleinement raison. Mais comment aller? Je rejoins pratiquement la question de mon confrère et de ma consoeur. Comment voulez-vous aller vers Kinshasa 2 alors que vous venez à peine d'arriver et que jusque-là, le Kinois ne ressent pas l'impact du travail abattu par Daniel Bumba? Vous n'avez qu'à voir les routes qui sont en train d'être réhabilitées. Ça prend beaucoup de temps. La gestion des eaux. D'ailleurs, les inondations des pluies de la fois dernière ont prouvé que le gouvernement provincial n'a pas vraiment été à la hauteur. Comment vous allez vers une autre ambition alors que celle qui est à votre disposition, vous n'êtes pas vraiment à mesure d'être à la hauteur. La gestion déjà de Kinshasa tel qu'il existe pose problème. Comment comptez-vous aller vers une autre Kinshasa 2 alors que la gestion actuelle par rapport aux enjeux de la ville pose déjà problème? Cher Bukala, vous savez, je l'ai dit et puis je le disais déjà, ce qui tue ces pays, c'est ou ce qui fait que nous puissions être à ce niveau, c'est faire des choses, des à peu près, les matalana, moi j'appelle. Vous allez voir un dignitaire de l'État, un homme, bon, il y a moins des hommes d'État, un dignitaire de l'État venir faire des choses seulement pour besoin de l'État. Ça c'est l'État. Les choses doivent se faire au niveau de fond. Vous savez que pour construire une route, il y a une phase qu'on appelle une phase d'étude. Il faut venir d'abord étudier les sols, étudier l'endroit. Est-ce que dans cette route, si nous mettons tel type de matériaux, va marcher ou pas? Mais malheureusement, dans plusieurs des routes qui ont été construites avant nous, n'avaient pas de phase d'étude. Et puis ce n'est pas nous qui les disons, ce sont des échos que nous avons réussi des partenaires. Les partenaires nous ont dit que les routes construites à Kinshasa ne respectaient pas des normes. Dans notre gouvernement, Daniel Bumba dit « Acceptons que nous puissions être critiqués, mais faisons des choses bien ». C'est le côté le plus cohérent que j'aime chez Daniel Bumba. C'est le côté « Acceptons de critiques, mais faisons des choses bien pour avoir de fleurs après ». Là, c'est cohérent. Pourquoi? Nous avons pris énormément de temps pour qu'on puisse faire des études
au niveau sur terrain pour comprendre quel genre de matériaux il faut utiliser, quel genre de sol. Et puis, nous avons même pris la faculté de Polytechnique de l'Université de Kinshasa en contribution pour qu'on puisse nous dire exactement pourquoi il y a... Et puis, il y a ce qu'on appelle des pressions démographiques dont les gens... Il y a moins des hommes politiques ici qui calculent de faits qu'ils veulent produire par la pression démographique, par tout ce qui va avec. Parce que vous construisez un caniveau où il y a plus de 100 000 habitants, vous construisez les caniveaux, je ne sais pas, des moins de 2 mètres. Comment ça va? Vous savez que les Belges, ici dans cette ville, n'avaient pas de tranchées qu'on appelle faussement caniveaux. Il y avait des égouts où vous ne voyez même pas des plastiques. Aujourd'hui, on nous a mis des tranchées où, une fois que il y a la pluie, vous voyez directement le nombre de bouteilles dans des tranchées ou dans des caniveaux. C'est pourquoi il fallait commencer par des études, Patrick. Ces études-là ont été menées. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de construction. Et puis, je vous ai demandé, soyez rigoureux envers nous, c'est bien, mais laissez-nous le temps de faire, et puis le faire bien. Si vous voulez qu'on puisse continuer dans le même système qu'il y avait hier, où on fait de petites routes, on prend des couleurs en main pour dire, venez, c'est salle de route. Nous connaissons la conséquence, nous connaissons des histoires de lampadaires, nous connaissons des histoires de routes falsifiées. Maintenant, nous devons construire des routes en béton. Et puis ce que nous avons fait, c'est la construction des routes en béton armé. Ça prendra un peu de temps et puis nous sommes convaincus que nous les faisons bien et puis le résultat, vous diront le contraire. Dernière question par rapport à Mpox et la gestion de crise pose parfois problème. On a vu la précipitation avec laquelle la gestion de la crise des inondations, on a vu la précipitation avec laquelle la gestion de la crise des Mpox a été menée, bien que vous étiez à peine d'arriver. Est-ce qu'au niveau de la ville de Kinshasa, vous n'êtes pas le porte-parole ni le gouverneur, mais nous profitons de cette occasion pour poser quand même certaines questions. Est-ce qu'au niveau de la ville de Kinshasa, on pense à mettre en place un plan d'urgence de la gestion des crises pour qu'à chaque fois que vous ferez face aux inondations ou que vous ferez face aux épidémies comme Mpox, que la ville soit à mesure de se déployer et trouver rapidement des solutions, non seulement par rapport aux infrastructures, mais par rapport aussi au personnel qu'il faut déployer pour que tout le monde soit rassuré par rapport à la gestion de la ville. Question. Vous savez, vous voyez, s'il y avait ce qu'on appelle la continuité des actions ou de l'État, on devrait ça ne sera pas nous qui serons pointés du doigt, ce sera les prédécesseurs parce qu'on devrait les trouver. Mais il y a des choses qui nous surprennent, mais on le fait d'une manière prompte, mais les gens encore nous prend en contre-pied. Mais malheureusement, nous avons dit, oui, vous voyez ce que nous avons eu comme Mpox, comme des cas d'urgence Mpox, il y a l'inondation. Nous allons maintenant réorganiser notre manière de répondre aux urgences. Très bientôt, vous allez voir que ça sera mis en place parce que des réflexions ont déjà commencé à être menées. Très bien, les réflexions sont déjà en train d'être menées. Nous recevons pour vous le ministre de la Santé provincial de Kinshasa, Patricia Ngongo, avec qui nous échangeons. Nous entrons déjà vers presque le dernier virage, parce que la télé, c'est le temps. On a juste 1 heure d'échange. Monsieur le ministre, gestion des sinistrés les plus diluviennes que Kinshasa a connues dernièrement. Il y a une image qui a fait le tour du monde. On voit le gouverneur venir au secours avec un hors-bord déjà en état piteux, qui ne marche presque pas. On se pose la question, est-ce que la ville elle-même n'a pas besoin d'assistance avant de venir assister les sinistrés? Merci beaucoup pour la question. Il faut comprendre que malheureusement, les gens ne prennent que des effets insolites. Mais j'étais là, cher Nono. Si vous étiez là, vous devriez pleurer. Il y avait une dame qui est venue vers le gouverneur. Moi, j'étais à côté du gouverneur, Daniel Bumba, il dit qu'il était à côté, moi j'étais là. La dame est venue pleurer, dire au gouverneur, gouverneur, banananga bazakuna bazakukufa. Là-bas, on était en train de chercher, d'attendre les réseaux des pirogues pour commencer à faire sortir des gens piégés dans l'eau. Il y avait déjà des personnes qui se sentaient asphyxiées par le manque d'oxygène. Il y avait des enfants qui étaient allés, où les parents ont mis des enfants à même le toit
pour protéger leurs enfants. Cette dame-là est venue en pleurant. L'homme qui était à côté de lui, qui était impuissant. Le gouverneur dit, on fait quoi? Il y avait Lorbord qui venait, qui était venu. Insolite. Lorbord qui était venu, pas en bon état. Mais le gouverneur avec le gouverneur à bord. Mais non, avant. Avec une petite marmite en train d'évacuer. Non. Avant que le gouverneur monte à bord, il y avait déjà des problèmes. Okay. Mais le gouverneur a accepté. Mais c'est un homme formidable, Daniel Mbumba. Il a dit, moi, je monte pour aller sauver ses enfants. Cette dame, c'est moi qui ai touché la dame pour l'amener, pour la calmer. Il y avait l'ambulance à côté. Daniel Mbumba est allé avec leur bord en problème. Jusqu'à ce qu'il est allé trouver ses enfants, il a amené les enfants et redonné à cette dame. Quel bonheur pour cette dame. Quel sourire. Mais malheureusement, les gens n'ont pas que les faits insolites. Que leur bord est Koufaki. Oui, leur bord a commis des problèmes. Moi, en tant que médecin, j'appelle Daniel Mbumba héros. Parce que si cet enfant-là, si ces enfants-là va passer un peu plus de 2 heures encore, ces enfants seraient décédés. Et puis regardez cette dame-là. Aujourd'hui, la dame, moi je l'ai gardée, je l'ai regardée ou revue au niveau des centres de santé Vidjana. Elle m'a dit une chose. Et puis elle a dit ça même, elle m'a dit une chose. Elle me dit, docteur, excellence, dis chaque jour merci à l'excellence Daniel Mbumba. Sans lui, je ne savais pas si ces enfants, des millions, vous voyez ces enfants-là dans des photos. Des millions. Gestion des sinistrés. Comment ça se passe dans les sites que vous avez aménagés? Les enfants, vous faites comment? L'école déjà, certains devraient reprendre l'école. Est-ce que vous avez pris des dispositions en ce sens? Ou comment vous y prenez? Essayez un peu de nous expliquer exactement. Cher Nono, c'était très difficile, comme on l'appelle catastrophe naturelle. Chez nous, en médecine, on l'appelle le loi des poissons. Ça veut dire, ce sont des événements qui arrivent, imprévus. Mais c'est arrivé, mais moi, ce que j'aime, c'est la promptitude auquel nous avons répondu. Parce que là, vous savez, les gens parlent que des inondations ici, mais au cours de cette pluie, il y a eu des glissements de terrain au niveau de Kimwenza. Le même jour, j'ai pris la moto. Le gouverneur m'a appelé, vous êtes où? Prenez n'importe quel moyen de transport, arrivez à Kimwenza, arrivez à Mongafula, il y a des morts d'hommes là-bas. J'ai pris la moto avec mes équipes pour descendre jusqu'à Kimwenza village, où je suis allé à la rencontre d'un père qui a perdu ses 6 enfants. Je suis allé à la rencontre d'une personne qui voulait se suicider parce qu'il venait de perdre ses enfants par l'écroulement des murs et comme ça. En commençant déjà à créer des sites de sinistrés là-bas à côté de Kimwenza, je devrais directement venir avec le gouverneur. Ici, il y avait déjà inondation. Dans ces inondations, on n'avait pas assez de moyens. Nous avons utilisé des pirogues pour aller sauver des gens. Vous comprenez qu'ici, à Kinshasa, nous n'avons pas des hélicoptères d'urgence. Il y avait des maisons plongées dans l'eau. Des maisons entières, tu vois, des maisons de R+1 plongées dans l'eau. Il fallait nager pour aller sauver des gens. Mais nous avons mis une équipe prompte de l'équipe du gouvernement provincial. Depuis la nuit, nous sommes allés, j'ai dépêché l'équipe où nous avons eu les sites de transit de Lumumba. Nous avons commencé à évacuer des gens. Nous avons évacué plus de 5000 personnes cette nuit-là. Le matin, nous avons commencé. Et puis, il n'y avait pas que ça. Il y avait des routes cassées. Il y avait Comment ça se passe alors dans les sites? Maintenant, dans des sites, ça veut dire que nous avons mis en place 3 sites dans la ville maintenant. Nous avons le site de Lumumba qui a été délocalisé vers Bandal, au terrain municipal de Bandal. Nous avons le site d'Atarafael et le site du stade des Martyrs. Ce qui se passe, ça veut dire quand même c'est très bien organisé. Vous allez trouver dans les sites le box de santé, ça veut dire qu'il y a déjà un centre de santé avancé où vous trouverez des médecins, des urgentistes, des hygiénistes, des psychologues, des gens des affaires sociales, des droits humanitaires et autres. Et puis vous allez trouver qu'ils sont bien pris en charge ils sont même pris en charge sur le plan holistique et sur le plan nutritionnel et sur le plan de la santé. Je crois que des choses se passent moins bien. Mais disons que ce sont des œuvres humaines, donc il peut y avoir certaines imperfections.
Excellence, Motuna Namaïmatali ba sinistré, ni les autres salema pour prévenir ba épidémie, puisque Maïmataki mingi ba ici quand est-ce qu'ils ont désinfecté, est-ce que bombi bango, est-ce que hygiène les Olanda pour ba toilette bazo sala bango nyos baza ici comme encore ni bozo prévé bozo sala to politique ni bo tient en place pour que ba maladie et botamate sima o esalemaki. Merci maman, tous na kati kuna yaone na uchi kolobaki tuza na équipe mobimba médicale. Tuza na équipe ya ba hygiéniste o bazana ka kotala bo sorter botamate ba désinfectaka pour que épidémie botamate et puis na centre de santé nous avons la courbe tuza na ba indice ya ko calculer ya ko ebaki telle maladie za ko régner et ko ko mema biso na épidémie comme ça indice soit ezali ce qui nous permet ya kozala prompte au cas où tout moni malade moko ko dégénérer pour na batu nyonso ya onde tozali ko sala et puis na bakambo etali kolia na bango toza ko contrôler ke biloko ya mabe kota te biloko eza périmé et kota te ba pesa ngo batu te onde moni même pour na mutu nyonso alingi ko pesa donc kuna bazo pesa ba maladie ba sinistré te bazo pesa ngo na coordination et puis coordination à contrôler est-ce que biloko eza périmé est-ce que biloko eza bien pour na koza consommer nde siko baki ko pesa batu toza to ti ba mesure parce que wana eza bombe à retardement wana ndenge za wana soki boza vigilante eza plus de 1000 et quelques âmes na isika moko soki boza vigilante et ko barder au moni que tout moni que ba site lokola ya bandal eza batebele tondi site ya stade de Martyrs eza batebele to bino il faut te fungola site mususu avant après bino na ke mbalamo na Kinkole parce que na Kinkole baza déjà ko sala ba site na okende kotala déjà viabilité à partir de lundi ou mardi soir to banda déjà ko désengorger site ya bandal na site ya stade de Martyrs pour to mema bango kuna pour que des conditions d'hygiène autorobi on a ben 10 signaux à la respecter pour que tu éviter l'épidémie to za déjà un problème to boy to ba kisa makambo mais que dire na bao ba songi déjà na banda kuna bango bao ba regagner ba quartier na bango est-ce que baza ko risquer to déconseiller qui oui bien que to déconseiller qui parce que ba manda ko mobimba ezaki edindaki na ba mai avant ya kozonga il fallait ko désinfecter ko dératiser ko désinsectiser. Mais malheureusement, baninga mususu bakota qui mais quand même tout tinda qui ba relais communautaire na croix rouge ya ko aider ba o baza déjà na ba esika na bango ya ko aider bango ya ko désinfecter et puis c'est ce qui est en train d'être fait sur terrain. Oui, monsieur le ministre, je comprends que vous avez eu un problème d'accueil par rapport à l'afflux des sinistrés. Bon, c'est quand même l'imprévu, mais je voudrais savoir parce que l'avantage que vous avez contrairement aux autres provinces c'est que vous êtes la ville, province de Kinshasa, qui abrite les sièges des institutions de la République. Ça veut dire que vous avez parfois aussi l'accompagnement prompt du gouvernement de la République. Est-ce qu'à ce niveau, le gouvernement de la République vous a sérieusement accompagné et à quelle hauteur? Et aussi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu des fonds, des particuliers, notamment de la Première Dame, à hauteur de combien et à quel niveau cela vous a été utile? Premièrement, il faut savoir que oui, il y a eu des accompagnements. Surtout, ici, je tiens sincèrement à remercier la Première Dame parce qu'elle était parmi les premières personnes qui nous sont venues au secours. Parce qu'au moment où on devrait garder des sinistrés, il fallait les nourrir. Il fallait qu'ils puissent trouver des endroits où dormir. La Première Dame, via sa fondation, nous est venue en aide. Il y a eu des gens qui ont bénéficié des habits, des vivres. Ils nous ont aidés à mettre en place des sites de sinistrés en nous dotant des lits et consorts. Mais maintenant, là, le gouvernement, oui, bien sûr, parce que vous savez, c'est ça touché le plus haut sommet de l'État, parce que le chef de l'État lui-même s'est déplacé pour venir vers Vemé, voir les conditions auxquelles les gens sont en train de vivre. Et puis directement, il a appelé, nous avons eu une grande réunion autour de la Première ministre, où nous avons eu à mettre une coordination, ça veut dire au niveau national et nous ici au niveau provincial, et nous sommes en train de travailler en symbiose. La coordination du niveau national est assurée par le VPM de l'Intérieur, l'Excellence Chabani, qui nous appuie considérablement pour essayer de résoudre ces problèmes. Pour vous répondre clairement à votre question, oui, nous sommes bien appuyés par le niveau national, même si le niveau provincial, c'est lui qui assure les leads. Nous avons eu à faire beaucoup d'efforts au niveau provincial, mais le niveau national nous appuie et il nous appuie
suffisamment, même s'il y a encore des gaps à combler, mais l'excellence, le vice-premier ministre de l'Intérieur, l'excellence Chabani, nous appuie et puis nous avons de très bonnes collaborations de coordination. Très bien, nous arrivons pratiquement à la fin de ces numéros. Monsieur le ministre Patricien Ngombo, ministre de la Santé provinciale, ville-province de Kinshasa, accouchement, gratuité de la maternité, ces programmes, ces méga programmes que le président de la République avait implémentés. Est-ce qu'aujourd'hui les Kinois peuvent en être fiers que les femmes accouchent gratuitement, sans le moindre remords, et rentrent avec la prise en charge comme vous jusqu'à atteindre un certain âge? Est-ce que ça se passe bien ou il y a encore des difficultés jusqu'à ce stade? Bon, je commence ici par louer les efforts du président. La couverture santé universelle, c'est un très bon projet, un très grand. Je l'ai dit en conséquence des causes. Cher Nono, vous êtes parent. Quand vous amenez votre femme à la consultation prénatale, qu'on appelle CPN, c'est beaucoup d'argent qu'il faut donner. Et puis maintenant là, que l'État met à la disposition de son peuple, ce n'est pas seulement l'accouchement. Il y a la consultation prénatale, l'accouchement proprement dit, et la consultation préscolaire. Ça veut dire qu'on prend la femme dès la fécondation, donc 20e semaine de grossesse, le médecin commence à les suivre gratuitement, jusqu'à ce qu'elle accouche gratuitement. Et puis l'enfant là, la consultation préscolaire, la vaccination, suivi des enfants, des nouveau-nés, gratuitement. Ça n'a jamais été fait depuis que la République démocratique du Congo est république. Mais maintenant, sur le plan des difficultés, il y a encore des difficultés. Il y a des difficultés parce que c'est un programme, c'est un projet où il y a des phases d'évaluation. Comme maintenant, là, nous sommes dans une phase d'évaluation. Comme la ville de province de Kinshasa, ce n'est pas moi qui assume ou qui assume la couverture santé universelle au niveau de la ville parce que ce n'était pas encore implanté au niveau de la ville province de Kinshasa. Ce n'est pas plus tard qu'hier que nous avons reçu ici dans notre cabinet une équipe de l'ARC CESU qui est venue pour nous dire que maintenant ils vont venir implanter le comité provincial de la couverture santé universelle dont le gouverneur assurera la présidence, dont moi je serai le vice-président, pour maintenant organiser. Là, je peux vous donner l'autre mission qu'on aura organisée. Je vous donnerai des réformes que moi, parce que j'ai aussi ma vision pour orienter et réorganiser ces systèmes-là. Nous croyons que les Quinoises et les Quinois seront encore beaucoup plus contents. Et voilà, ça en est fini pour aujourd'hui. Nous allons dire merci au journaliste indépendant Patrick Lokala pour la co-présentation de cette émission. Naomi Pila, consoeur de Pona Congo, Congo Base Télévision, Congo Mani Télévision avec moi-même. Merci à la grande équipe technique qui nous a tenu compagnie, les maestros Derrick Elukeba, le big réalisateur, et James Mouka, les caméramens qui ont assuré de mettre la partie technique de ces magazines. Merci à Ben Kayembe, le conseiller du ministre en charge de la communication, toujours mouniérisé. Donc c'est ça son style. Merci à vous, monsieur le ministre, pour nous avoir accordé votre précieux temps, malgré votre agenda très chargé. Je pense que le prochain numéro, nous y reviendrons si vous nous ouvrez les portes pour que nous puissions encore une fois apporter le message et la communication au Kino. À tout moment, ici c'est votre maison, à tout moment, je suis disponible. Au revoir à vous, faites-nous confiance, vous ne serez pas déçus. Je pense que nous allons nous retrouver au prochain numéro avec le même plaisir. Bye bye. Rendez-vous Bayi Kongomani ezaka moko émission na bino ya sika mongongo ya Bayi Mboka o ezali présenté na mwana mboka ndeko Nononkuru Jamais. Au grand jamais. Tant que le président de la République. Aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa n'a aucun contrôle sur des vastes zones du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuele et Bazwele.
philosophie échanger te tozali toujours na motane pona ko motaneniser bato nyonso bakoto sate na limemi nyonso to ko mosakaliser bawo nyonso bako respecter o ezali ba principe ya manaka na bino mongongo ya bayimboka te. Mongongo ya bayimboka